Bonjour Isabelle Bonjour Sandra. et bonjour chers téléspectateurs également. Donc aujourd'hui, on a la joie et la chance d'accueillir donc Isabelle Ricci Oliveri, qui va vous expliquer ce qu'elle fait et donc pourquoi elle devient partenaire de la chaîne, hein. Donc elle devient partenaire de la chaîne, donc elle va œuvrer sur la chaîne régulièrement. Vous allez la voir. Et donc, elle va vous expliquer un petit peu plus son parcours, n'est-ce pas Isabelle? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Je suis professeure de yoga et praticienne ayurvédique en Bretagne depuis plusieurs années. Je me forme également au Feng Shui. Donc, je le dis parce que ça fait partie intégrante de l'enseignement que je transmets. Et donc, je propose des cours de yoga, de Raja Yoga, de relaxation et aussi des soins et bilans ayurvédiques. Voilà, en gros. J'accueille aussi des gens sur des mini-séjours, des mini-cures. Donc là, vraiment un moment privilégié. Je peux accueillir 1 à 2 personnes autour du yoga et de l'ayurveda sur des besoins ciblés et saisonniers. Voilà. D'accord Isabelle, donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur Isabelle et sur ce qu'elle fait. Comment en es-tu venue donc à exercer ces belles activités? Alors, bon, je vais vous résumer très clairement. Ma première confrontation à la mort, c'est quand j'avais 12 ans. Ça a été un énorme bouleversement. Ça m'a plongée dans des questions métaphysiques auxquelles j'avais du mal déjà à répondre intellectuellement, mais surtout, je ressentais une problématique physique. M'a mené de gros états d'angoisse, etc. Et à Mhm. partir de là, j'ai essayé de pacifier, d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène qu'est la mort. Et à l'âge adulte, ben, ça m'a conduit à découvrir le yoga. Là, j'ai eu vraiment une révélation. Je me suis dit, ben, je suis chez moi. Mhm. Et tout ce que j'ai nourri depuis l'enfance, c'est des visions du monde et de l'existence qui peuvent parfois paraître étranges, même au sein de ma famille. Ben là, c'était partagé depuis des milliers d'années par d'autres êtres humains. Mhm. Et simultanément, j'ai découvert l'Ayurveda. Je travaillais pour un grand laboratoire pharmaceutique et j'avais fait ce choix pour être un maillon dans une chaîne de santé. Bon, j'avais fait ce choix à 23 ans. Rapidement, j'ai vu que ce choix n'était pas forcément, collait pas forcément avec la réalité de mon métier. Et Mhm. quand j'ai découvert l'Ayurveda au travers d'un documentaire, ça a été une révélation. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Et j'en ai parlé à mon enseignant qui m'a dit, ben, moi, je te vois vraiment enseigner. Mhm. Donc, voilà, ça a fait son chemin. Je me suis formée pendant 2 ans pour pouvoir enseigner le yoga, mais j'avais toujours en tête cette volonté d'être un lien, un maillon dans une chaîne de santé, de mieux-être. Mhm. Et Mhm. l'Ayurveda est revenu quelques années plus tard. Je m'y suis formée pendant 3 ans et demi en France et en Inde. Et je suis très heureuse d'avoir ces deux possibilités, ces deux pratiques à partager qui sont complètement complémentaires, puisque le yoga, c'est une voie de développement de la conscience et l'Ayurveda, c'est la possibilité de maintenir le corps en équilibre, en santé, pour que la conscience ait le temps d'évoluer. Mhm. Et dernier plan, mais là je commence, donc c'est pas quelque chose que je vais partager à proprement parler, mais le feng shui, c'est l'art de s'allier aux forces du temps et de l'espace. Donc pour moi, j'ai décidé de poser mon existence sur ce trépied que sont le yoga, l'ayurveda et le feng shui. Et désormais, je le partage. Bravo, bravo Isabelle. Et dis-moi, l'Ayurveda, comment c'est venu à toi? Ça a été évident parce que c'est un lien avec le yoga, parce que c'est aussi d'origine indienne ou pas? Ou qu'est-ce qui s'est Pas passé? du tout. Alors, mon lien au yoga et à l'Ayurveda, c'était pas l'Inde du tout. Au départ, Mhm. j'avais même une petite problématique avec l'Inde que j'ai résolue lors de mon dernier voyage. Mais en fait, non, c'est que je suis tombée sur un documentaire qui s'appelait Mon médecin indien. Et là, mais ça a été. Donc, j'étais encore en activité, hein. J'étais formée. Mhm. Euh, je me formais en tant que professeur de yoga, mais je continue mon activité dans l'industrie pharmaceutique, avec tout ce que ça nourrissait comme réflexion, limitation, rapport à l'autonomie, à la conscience de notre santé. Et quand j'ai découvert ça, mais je me suis dit, ouais, en fait, ce que je nourris intérieurement
comme souhait, ça existe dans un système. Alors que Mhm. je voyais bien que dans le système dans lequel j'évoluais, ça ne fonctionnait pas vraiment. Ok. Voilà. Donc, ça a été une évidence dans le sens, c'est la découverte de ce documentaire qui m'a, mais vraiment en plein cœur, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai fait des stages yoga et Ayurveda, déjà pour me comprendre moi, comprendre ce fonctionnement. Ça Mhm. m'a permis de comprendre ma famille, comment elle s'organisait, comment chacun dysfonctionnait ou fonctionnait. Et je me suis formée à l'Ayurveda, toujours pareil, non pas pour le partager, mais pour Mhm. qu'au sein de ma propre famille, chacun soit libre, en équilibre. Voilà. De toute façon, c'est ça, hein, ce que tu évoques, c'est que on doit commencer par soi. Donc, c'est ce que tu as fait. Tu as commencé par toi et même par les membres de ta famille. Et puis après, un jour, tu t'es sentie prête et tu as diffusé vers l'extérieur. Donc, c'est tout à fait ça. Dis-moi, au niveau de l'Ayurveda, il y a des particularités, il y a des choses que tu fais qui sont assez particulières. J'aimerais bien que tu nous en parles. Alors, j'organise des ateliers de cuisine ayurvédique à distance. Traditionnellement, je les faisais chez moi, mais vu le contexte sanitaire, pendant le confinement, je les ai proposés en Zoom parce qu'en plus, il y avait un objectif humanitaire, c'était soutenir des gens qui étaient privés de ressources. Et en fait, ça a bien fonctionné. Et j'ai décidé, vu les mesures actuelles, mais aussi dans la volonté d'ouvrir, tout le monde ne Mhm, va pas venir un dimanche en Bretagne pour bien sûr. cuisiner 4 heures. Et en fait, je me suis dit, ben, utilise les outils qui sont ceux du monde dans lequel tu vis pour promouvoir quelque chose de vertueux. La nourriture, c'est vraiment un acte de conscience, c'est un acte qui nourrit le corps, mais qui nourrit l'esprit, qui nourrit l'âme, qui nourrit le cœur. Et ce que j'essaye de partager au travers de ces ateliers, c'est que si je réponds à mes besoins et à mes justes besoins, Mhm, j'ai mon impact sur le reste du monde n'est pas néfaste en fait. Il y a de la place pour tout le monde. La mhm. problématique, c'est certains ne peuvent pas répondre à leurs besoins et d'autres outrepassent leurs besoins. Eh oui. Et l'Ayurveda nous amène à cette juste conscience et nous permet de cheminer avec les saisons, de ne plus avoir à subir les cycles saisonniers, mais vraiment comprendre. Tiens, en automne, j'ai plus de migraines ou plus de craquements dans mes articulations, j'ai du mal à éliminer, j'ai du mal à me concentrer. C'est Vata qui augmente. Ok, une Mhm, fois que j'ai compris quoi était porteur Vata et comment l'équilibrer dans mon alimentation, ça, je l'ai compris à vie. mhm. Voilà, donc c'est vrai que ça va être très très intéressant parce que donc Isabelle, tu vas nous emmener dans ton univers, euh, voilà, qui paraît super super riche puisqu'on va apprendre plein de choses. On va apprendre comment on fonctionne, comment trouver l'équilibre et qui on est aussi au travers de tout cela. Et ça, c'est juste génial. Parce qu'on cherche tous. Oui, mais comment je fonctionne, qu'est-ce qu'il faut que je mange, comment je vais être bien, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Là, j'ai des ballonnements, là, ça va pas, là, je me sens pas bien, ou là, je me sens super bien, mais pourquoi? Et Mm. donc, voilà. C'est une des clés, parce que l'autre clé, c'est le souffle et ensuite c'est le sommeil. Mais je veux dire, ce qui nous relie au monde matériel, c'est la nourriture, pour la plupart des êtres humains. Mhm. Mhm. Chez la plupart des êtres humains, c'est la nourriture qui nous maintient en vie après le souffle et l'eau. Et donc, cheminer avec ça, enfin voilà, c'est ce que j'aime faire et que j'aime partager. Bon, eh bien, Isabelle, j'ai hâte, j'ai vraiment, vraiment, mais vraiment hâte de te retrouver sur la chaîne et sur notre application, de manière à ce que tous, hein, on puisse profiter de tes enseignements et je pense que ça va être super, quoi, tout simplement. Ok, Super. alors, Ah ben, écoute, j'ai hâte de vous. oui, dis-moi. Je disais, j'ai hâte également de vous retrouver et de partager avec vous. Mm. Super, super. Donc, on va avoir, je pense, des surprises. Et puis, peut-être, qui sait aussi qu'on aura la chance qu'Isabelle accepte de faire, de participer à des émissions ou à des chroniques, de manière à ce que vous la retrouviez encore plus souvent et que vous ayez encore plus d'informations et de conseils.
En tout cas, Isabelle, comment ça se passe? Donc, pour te joindre, tu préfères qu'on t'appelle, t'envoie des mails? Comment ça se passe pour toi? Alors, je ne suis pas très connectée, mais je fais un effort. Là, j'ai fait de gros efforts parce que ça fait partie de ma réalité et que voilà, je dois accepter toutes et qu'en plus, c'est des super rencontres parce que Oui, ça nous a permis de nous rencontrer et je trouve tout à que fait. c'est une belle rencontre du confinement pour moi. Donc, super. Moi, vous pouvez m'appeler. J'aime beaucoup les échanges en direct parce que dans la voix, il y a quelque chose déjà qui se positionne autrement que dans l'écrit. Mhm. Après, je réponds aux mails, peut-être pas dans la journée, mais j'y réponds le lendemain ou le surlendemain. Et si par hasard je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'appeler. C'est juste un oubli ou qu'il y a eu tellement de mails que j'ai pas pu tout gérer, quoi. Hmm. Voilà. Mais je suis ouverte aux deux, en fait. Très bien. Donc, si vous avez envie d'améliorer votre manière de manger, donc vous pouvez participer à distance à des ateliers d'Isabelle, mais vous pouvez également la contacter pour des consultations en Ayurveda et ou tout simplement pour participer à des séances de yoga. Voilà. Donc, vous avez dans le bandeau en bas toutes les informations concernant Isabelle et vous la retrouverez aussi sur notre site internet, donc bien du 6 être.tv sans accent. Et donc dans la rubrique accueil, tout en dessous de la chaîne, vous avez la rubrique bon plan partenaire. Et là, vous retrouverez Isabelle. Et bien plus que juste ses coordonnées, vous aurez toutes les infos sur elle, sur qui elle est, sur ce qu'elle propose et sur ce qu'elle fait. Voilà, donc en tout cas Isabelle, merci beaucoup. Merci Sandra, infiniment pour ta générosité et tout ce que tu fais pour partager des pratiques de conscience et de bien-être. Merci à toi, c'est un grand plaisir de te connaître Isabelle, vraiment un grand, grand plaisir. On retrouve Isabelle très bientôt et sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Bien-être. À bientôt Isabelle. Au revoir Sandra, au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir.